Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, écoutez le docteur Israël Goran, président du REVAS, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2020. Mais aujourd'hui, nous voudrions parler du système économique que nous jugeons inadapté. Et le malheur de la Côte d'Ivoire en particulier, et le malheur de l'Afrique et du tiers-monde en général, c'est que tout ce qui est chez nous ne produit que des résultats pour ceux qui nous l'ont importé. Notre sang coule, notre sueur coule, le bénéfice leur revient. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Le système capitaliste. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Le socialisme. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Le libéralisme. Est-ce que ce qu'ils ont dit là nous correspond? Allons voir en détail tous ces éléments pour comprendre de quoi le mouvement politique du retour aux valeurs sources parle. Commençons par le capitalisme. On va les prendre pêle-mêle. Définissons le capitalisme et apportons notre analyse. Le capitalisme est un système économique et social qui est caractérisé par la propriété privée. Écoutez bien, si vous avez des bouts de papier, prenez note. Je répète, le capitalisme est le système économique et social qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production. La propriété privée des moyens de production. Retenez bien ce mot. La rémunération du travail par un salaire. Tout de suite, je vais ajouter que naturellement, le bénéfice va dans les poches de ces privés. Or, nous sommes à un niveau étatique. Nous sommes dans un pays. Que veut dire le système capitaliste là? Revenons en arrière. Remémorons-nous nos anciens cours, pour parler comme ça, puisque je suis pédagogue. Qu'est-ce que l'économie? Parce que cela nous permettra de mieux comprendre. Qu'est-ce que l'économie? Je vous ai dit, pour faire simple, que l'économie a trois secteurs. Le premier secteur, c'est la production des richesses. Le deuxième compartiment, c'est la distribution des richesses. Le troisième compartiment, c'est la consommation des richesses. Donc tout le système politique, économique est basé sur comment avoir l'argent, comment le distribuer et comment le dépenser. Mais déjà le système capitaliste vient s'implanter au niveau de la production de la richesse. Ce qui devrait être normal, quand nous sommes dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que l'État, qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois, vous comprenez, l'État, qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois, devrait logiquement être celui qui produit les richesses pour garder sur lui, afin de pouvoir le répartir à ses enfants. Nous sommes dans un cas où l'État est censé se comporter simplement comme un père de famille. Quand le père de famille se lève le matin, son souci, c'est d'aller produire la richesse. Il garde cet argent sur lui pour faire les dépenses domestiques, école des enfants, ainsi de suite, soins de santé, assurance et tout. Or, le rôle du système capitaliste, c'est d'appauvrir l'État. Donc le système capitaliste, et je relis mes notes, c'est un système économique et social qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la rémunération du travail. Ça veut dire que le bénéfice reste dans la poche d'individus privés. Ils se contentent de payer des salaires. Ils se contentent de payer des salaires. Est-ce que vous me comprenez bien? Suivez mon regard. En Côte d'Ivoire, au départ, on avait la caisse de stabilisation qui vendait le cacao, le café, l'EVA, le coton en particulier aussi. Le prix qu'il fixe aux paysans, il stabilise ce prix sur la campagne. Donc, il vend à l'étranger et le bénéfice se trouve dans les caisses de l'État.
N'allons pas loin, bien-aimés frères de la patrie, de la vraie fraternité. Ce que vous voyez là, les 3 CHU, les 2 universités, tout ce qui a pu être, c'est dû à ce système-là de la caisse stable. Parce que l'État était riche. Nos ennemis, parce qu'ils nous ont fermé les yeux par leur éducation et leur façon de penser, n'ont pas eu du mal à nous convaincre de privatiser. Quand vous privatisez, et c'est le style dangereux du capitalisme, celui qui vient et qui prend va payer les salaires. C'est bien écrit là. Prenons le cas simple. Bouygues a pris Côte d'Ivoire électrique. Côte d'Ivoire Télécom, ils ont aussi pris la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais prenons l'exemple de Côte d'Ivoire Télécom. Avant, Côte d'Ivoire Télécom appartenait à l'État. Les salaires étaient payés, les bénéfices reversés dans les caisses de l'État. L'État avait donc de l'argent pour créer des emplois, pour embaucher, pour payer des salaires et même donner des bourses importantes aux élèves et étudiants. Moi, je salue ma mère patrie parce que j'ai bénéficié de tout ça étant élève et étudiant. Quand ils ont privatisé, puisque la production des richesses appartient à des privés, aujourd'hui, le propriétaire de Citelcom ramasse tout l'argent, enlève un peu pour payer le salaire de nos frères et sœurs qui y travaillent, disons déjà Dieu merci, et le reste va où? En France. Voici le système capitaliste. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Nada. Rien du tout. Donc le système capitaliste veut que vous laissez des individus ou des sociétés, des multinationales puissantes venir produire la richesse chez vous. Ils se contentent de payer vos salaires et le reste de l'argent, ils vont l'emporter. Quelqu'un me parlera d'impôts. Quel impôt? Impôt là, ça coûte combien? En plus, nous connaissons les notions de redressement, de ceci, cela, des gens qui cachent l'argent. Si Bouygues cache l'argent, qui est en Côte d'Ivoire ici pour se plaindre? Qui? Donc rien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il se trouve des gens, des Ivoiriens, qui prônent ça, le capitalisme. Or, le capitalisme enrichit des individus. Le capitalisme appauvrit le pays en tant qu'État, donc appauvrit le peuple. L'exemple est frappant en Côte d'Ivoire ici. L'argent du pétrole va dans la poche des multinationales. L'argent du port va dans la poche des citoyens français. L'argent du courant, l'argent de l'eau, l'argent du téléphone, l'argent du café cacao va dans leur poche. C'est vrai, nos frères se disent qu'ils travaillent dans les sociétés privées. Ils ont des miettes que eux ils appellent salaire. Dieu merci. Dieu merci. Mais qu'est-ce que le pays gagne? Rien. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'un tel système est bon pour nous? Mais on nous l'a enseigné à l'école. Et nous-mêmes, nous prônons ce qui nous tue.